Thomas Wiesel, la dernière victime de vos critiques, c'était un certain Premier ministre, c'est ça? Turc, il me semble. Je me souviens plus. Ça vous a valu des tombereaux d'injures, des wagons d'insultes sur les réseaux sociaux. Ça va, ça s'est calmé? C'est Internet, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas calmé, hein? Non, moi je suis pas calmé, Michel, parce que la semaine passée, le Conseil fédéral a autorisé des exportations d'armes pour plusieurs centaines de millions de francs. Et qui c'est qui nous achète nos trucs qui font boum? C'est l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, le Koweït, le Qatar et l'Égypte. On sait plus si on est dans le carnet de commande du département de la Défense ou dans une bijouterie à Genève. Mais bon, c'est quand même pas notre faute si c'est ces pays-là qui viennent faire leurs emplettes. Saint-Marin, Malte et Luxembourg, on a beau leur envoyer les prospectus, ils commandent rien. Mais attention, hein, les 7 sages n'ont pas autorisé l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite parce qu'ils bombardent le Yémen, donc ils sont punis, au lit sans dessert. Donc qu'est-ce qu'on leur a vendu pour 106 millions? Est-ce que c'est 500 000 couteaux suisses avec tire-bouchon? Non, c'est des pièces de rechange pour les systèmes de défense antiaérien qu'on leur a vendus l'année passée, parce que des machines de fabrication suisse qui tomberaient en panne, ça le fait pas pour notre image. Swiss Made, c'est du solide. Et on a refourgué aussi quelques chars aux Émirats, du même type que ceux qu'ils utilisent dans la guerre au Yémen, mais selon le SECO, c'est pas pour faire la guerre au Yémen qu'ils les ont achetés, promis juré. Ouais, je pense que ça va servir exclusivement aux cours d'auto-école des chauffeurs de tanks. Parce qu'en Suisse, on est neutre, en Suisse, on est pacifiste, on est diplomate. Au pays du Moyen-Orient, on leur dit: on préférerait que vous tuiez pas d'innocents, mais si vous le faites, faites-le avec le nouveau Six Hour MPXP semi-automatique avec canon de 8 pouces. Appelez le numéro vert et demandez G. Parmelin. Ouais, notre ministre de la Défense, c'est un bon vendeur. Hein. Il a vite compris que les Saoudiens, ils voulaient pas trop de son pinard, donc il leur propose des armes. Bon, remarque, nous non plus, on n'en veut pas trop de son pinard. Moi, je m'en veux. Hein. Peut-être que si on avait acheté davantage de bouteilles de Parmelin, il serait jamais devenu conseiller fédéral. Mais bon, on n'a pas toujours besoin de déboucher l'évier. Et le président et ministre de l'économie, Johan Schneiderman, est à fond derrière cette vente. Hein. Mais il n'ose pas en parler publiquement. Il y a un mois, il faisait le clown. Maintenant, il s'est reconverti dans le mime. Il est muet. La Suisse est le 14e exportateur mondial d'armes. On est aussi 14e au classement FIFA. Sauf que le classement des armes, le but, c'est d'être le plus bas possible. Et vu comment l'équipe suisse joue ces derniers temps, ils doivent penser que le classement FIFA, c'est pareil. Donc on inonde le marché international de nos armes et après on nous bassine sur le budget de l'armée qu'il faut augmenter parce que la situation planétaire est instable et il y a plein de gens dangereux qui ont une pétée d'armes. Ah ouais, comment vous savez? C'est nous qui leur avons vendu. Mais c'est que ça rapporte. Hein. Selon le GSSA, en 2015, la BNS aurait investi 600 millions de francs dans la production d'armes nucléaires. L'UBS et le Crédit Suisse, 6,5 milliards de francs dans l'industrie nucléaire. Et les caisses de pension, 8 milliards dans l'armement. Alors oui, c'est le GSSA, c'est pas neutre, mais les autres, ils refusent de sortir des chiffres. Donc au moins, si on publie cela, peut-être qu'ils se sentiront obligés de corriger. C'est comme quand tu rencontres une fille et que tu demandes: il fait quoi dans la vie ton copain? Ah, j'ai pas de copain. Pour l'instant, la soirée est encore longue. En fait, je crois que la neutralité suisse, ça veut pas dire qu'on est du côté de la paix, ça veut juste dire que quand il y a un conflit, on vend des armes des deux côtés, comme ça, peu importe qui perd, nous on gagne. Et la France, pays des Lumières, mise aussi sur les milliards de l'armement pour garder les lumières allumées, parce que l'argent n'a pas d'odeur. Enfin, celui-là, ils sont quand même fort le pétrole. Hein. L'Arabie Saoudite, l'ennemi public numéro 1 qu'on dénonce dès qu'on parle de terrorisme, mais à qui on déroule le tapis rouge dès qu'on parle de shopping. Et pendant que ces mesdames vont chez Hermès et Givenchy, ces messieurs se rendent chez Dassault et Ruag. Et ça va pas s'arrêter tout de suite parce que le pays a prévu de vendre une infime partie de sa compagnie pétrolière nationale pour se doter du plus grand fonds souverain de la planète qui représenterait 10% de la capacité d'investissement mondiale. On leur vend nos armes, on va bientôt leur vendre nos entreprises, ensuite on n'aura plus qu'à leur vendre nos âmes. Mais ça, je crois qu'elles ne valent déjà plus grand-chose. Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée de continuer à faire tourner toutes ces usines d'armement en Europe, aux États-Unis? Les Américains, en Afghanistan, ils se sont quand même retrouvés à se battre contre des types qui utilisaient les armes qu'ils leur avaient filées quelques années plus tôt. Oups! Parce que faire un deal avec son partenaire commercial d'aujourd'hui, c'est peut-être armer son ennemi de demain. Moi, si j'étais un dictateur, franchement, j'achèterais une armée au pays voisin pour 8000 milliards de dollars, puis après, je l'envahis avec mon armée, puis je récupère mon cash. Parce que plus il y a d'armes, de bombes, de tanks et d'avions dans la nature, plus il y a de chances qu'ils finissent entre de mauvaises mains. C'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau. Occupons-nous de localiser les armes, de limiter leur nombre, de détruire celles qui peuvent détruire la planète, comme les armes nucléaires, plutôt que de nous occuper du bilan comptable de l'industrie de l'armement. Le problème, c'est que ces types-là, ils ont pas mal d'influence sur les politiciens. C'est normal, ils ont des flingues. Mais en Suisse, on a des valeurs. On est neutre, on se bat pas, sauf sur le prix.